Peuple de ce village, Dieu m'a envoyé. J'ai vu des choses dans les hauteurs, des flammes, un trône, une voix. Il m'a dit, va, annonce la purification de ce lieu, car la colère de l'Éternel est proche pour ceux qui dorment encore. C'est qui lui? On dirait un prophète biblique. Tu entends ça? Eh oui. Il parle de vision. Je l'entends, oui, mais on dirait aussi un comédien, ou un fou. On va voir. Toi, femme, ton mal vient de l'impureté du cœur. Mais Dieu est bon. Sois guéri, au nom du Très-Haut. Il a guéri maman Juliette. C'est un homme de Dieu. Je ne suis rien, je ne suis que le serviteur, mais si vous croyez, des choses grandes vont se produire ici. Je reviendrai demain. Préparez vos cœurs. Tu crois qu'il dit la vérité? Eh oui. Je ne sais pas, mais j'ai appris une chose, les vrais prophètes ne cherchent pas les foules. Ils cherchent Dieu. Il a dit qu'il reviendrait, et le voilà. Il a quelque chose dans les yeux. Il a guéri Juliette hier. Moi, je veux voir de mes propres yeux. Il parle avec une telle force, c'est comme s'il lisait nos pensées. Il y a ici un homme que Dieu veut élever comme prince spirituel. Une femme parmi vous va porter une vision pour cette nation. Mais il y a aussi un traître, un esprit de division caché ici. Je ne les nomme pas, Dieu les exposera lui-même. Tu sens ce que je sens. Il fait peur, mais il captive. Je sens un feu, mais pas forcément celui de Dieu. Il attire les cœurs, mais je ne suis pas certaine de l'esprit qui parle. Venez demain, Dieu n'a pas fini, il veut parler encore, mais préparez-vous, je vais bientôt choisir mes disciples. Seigneur, ouvre mes yeux. Si cet homme vient de toi, donne-moi la paix. Mais si ses paroles sont trompeuses, protège ton peuple. Je sens quelque chose qui ne vient pas de toi. Abigaël, tu l'as entendu aujourd'hui, c'était incroyable. Il a prophétisé sur moi, je crois. Il a dit, une femme portera une vision pour cette nation, tu crois que c'était moi. Peut-être, Déborah, mais ce n'est pas à moi de dire. Seulement, fais attention. Il parle fort, mais, je ne sens pas la paix de Dieu quand il parle. Plutôt une chaleur étrange, un feu qui attire. Oui, mais Satan lui aussi peut imiter la lumière. Je n'accuse pas. Je veille, c'est tout. Je vous cherchais, Abigaël, t'étais là tout ce temps. Tu ne viens pas demain à la réunion. Il va choisir ses disciples. Je viendrai peut-être, mais pas pour suivre, pour discerner. Moi, je sens qu'il va faire de grandes choses. Peut-être même un réveil. Tu verras, ou peut-être une grande épreuve. Il parle de vision, de miracle, mais où est la croix? Où est la repentance? Les foules courent vers lui, mais, ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Bonsoir, pasteur. Je voulais savoir si vous aviez entendu Noé aujourd'hui. Oui, je l'ai écouté. Et toi, qu'en penses-tu? Il parle avec puissance. Il impressionne. Mais, je t'avoue que je ne sais plus quoi penser. Les gens l'adorent presque. C'est bien ce qui m'inquiète. Quand un homme devient plus grand que le message, il y a danger. J'ai passé la nuit à comparer ses paroles à l'écriture. Beaucoup de ce qu'il dit, ne vient pas du Christ, mais de lui-même. Mais, il fait des miracles. Aussi, l'Antéchrist fera même descendre le feu du ciel. Mais seul le fruit révèle la racine. Puis-je entrer, homme de Dieu? Tu es toujours le bienvenu, Noé. Mais ici, c'est la maison du Seigneur. Pas une scène de spectacle. Ne t'inquiète pas, frère. Je viens en paix. Mais je vois que le doute a trouvé une place dans ton cœur. Non, pas le doute, le discernement, et je compte bien l'exercer jusqu'au bout. Il t'a entendu. Oui, et peut-être que c'est mieux ainsi. Dieu est ici. Son esprit m'a dit ce matin, guéris devant eux, et ils croiront. C'est Samuel, il ne peut même pas marcher seul. Si Noé le guérit, c'est que Dieu est vraiment avec lui. Toi, Samuel, Dieu n'a pas oublié ta souffrance. Il t'a vu. Et aujourd'hui, il te restaure. Esprit de maladie, quitte ce corps. Samuel, au nom de l'Éternel, lève-toi et marche. C'est un miracle. Gloire à Dieu. Il marche. C'est un prophète. Il est Oïm. Pourquoi alors ai-je l'impression que ce miracle est un mensonge si bien joué? Si c'est vrai, alors que Dieu soit glorifié. Mais si c'est une mise en scène, il attire le peuple vers l'idole d'un homme. Et ce n'est que le commencement. Demain, j'annoncerai ce que Dieu a choisi pour m'accompagner dans cette œuvre divine. Tu as vu, Abigaël. Il l'a guéri, devant tout le monde. Et demain, il va choisir ses disciples. J'en suis sûr, je le sens, je fais partie de l'appel. Je l'ai vu, oui.
Mais, Déborah, ne va pas trop vite. Les vrais miracles viennent avec la paix de Dieu, pas l'euphorie. Tu parles encore comme si tu doutais. Mais regarde autour de nous, tout change. Les gens prient, espèrent, ils parlent avec autorité, comme Jésus. Justement, Jésus parlait aussi avec humilité, et Noé, il parle beaucoup de lui, pas de Christ. Tu ne trouves pas? Non, il est fort, audacieux. Peut-être que Dieu veut un homme comme ça pour nous réveiller. Ou peut-être que l'ennemi veut séduire les cœurs qui cherchent des signes, pas la vérité. Je l'aime, Abigaël, pas comme un homme, mais comme un guide. Je donnerai tout pour suivre ce qu'il dit. Même ton discernement. Frère Noé, quel honneur de te recevoir chez moi. Les foules sont captivées, et je dois dire, moi aussi. La grâce attire toujours ceux qui ont l'œil ouvert. Lucien, tu écoutes ce que l'Esprit dit à l'Église. Je n'ai peut-être pas l'oreille d'un prophète, mais j'ai le cœur d'un bâtisseur. Et je me disais, pourquoi ne pas construire un lieu digne de ta mission? Un temple, une maison spirituelle à ton image. Tu entends ça, un vrai temple, pour le ministère de Noé. Mais, et le temple déjà existant? Et Jonas? Regarde ici, j'ai ce terrain, juste à l'entrée du village. Spacieux, visible, tu pourrais y prêcher, accueillir des foules, héberger des élus. Je fournis les fonds. Tu fournis le feu du ciel. Tu ne construis pas un temple pour moi, Lucien. Tu bâtis une arche pour ceux que Dieu sauve avant le déluge. Appelle ça comme tu veux, tant que les gens viennent, et restent. Alors commençons, car le vent souffle, et la moisson est grande. Seigneur, merci, tu es en train d'élever ton serviteur. Seigneur, je ne suis qu'une servante, et mes jours sont comptés, mais ouvre mes yeux si je suis aveugle, et mes oreilles si je suis sourde à ta vérité. Si cet homme vient de toi, confirme-le. Mais si ce n'est pas ton esprit, préviens ton peuple, ô Dieu de justice. Tous ceux qui regardent l'homme, tomberont avec lui. Mais ceux qui cherchent mon visage, marcheront sur les eaux troublées. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Pourquoi est-ce que je tremble? Il a guéri un homme, il prêche avec autorité, mais, pourquoi cette peur en moi? Est-ce Dieu, ou une illusion? Tu sais bien ce que tu es. Un homme sale, un passé honteux. Tu crois qu'un prophète accueillerait un voleur repenti? J'ai changé, j'ai demandé pardon, j'ai pleuré des nuits entières. Et pourtant tu doutes, tu es attiré par la force de Noé, parce que tu veux oublier ta faiblesse. Assez, je ne veux pas de gloire. Je veux la vérité. Mais je ne sais plus reconnaître la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Alors parle, Seigneur, parle, et fais taire ce vacarme en moi. Tu prêches la repentance, la lumière, mais parfois tes paroles m'ennuient plus qu'elles ne m'édifiaient. Ou elles endorment ceux qui veulent croire, même sans comprendre. Dis-moi, qui t'a réellement envoyé? Quel est ton témoignage? Où étais-tu avant? Et pourquoi ton nom ne figure-t-il dans aucun registre de l'Église? Abigaël, parfois, la foi commence là où les questions s'arrêtent. Tu veux des papiers, des preuves, mais Dieu agit au-delà des archives. Non, la foi ne méprise pas la vérité. Tu évites toujours les détails. Ton passé est un brouillard. Ceux qui questionnent trop finissent par se fermer à la révélation. Tu devrais prier, et non fouiller. Peut-être. Mais si ce que tu dis est lumière, pourquoi ai-je l'impression d'entrer dans l'ombre quand je t'écoute? Je ne suis pas contre toi, Noé, je cherche juste Dieu. Et je ne veux pas me perdre en... Seigneur, je sens une confusion autour de moi. Si cet homme vient de toi, fortifie ma foi. Mais s'il y a tromperie, éclaire-moi. Je t'appartiens, je veux marcher dans ta lumière, pas dans l'ombre. Tous ne sont pas envoyés. Certains se couronnent eux-mêmes. Ils parlent en mon nom, mais je ne les connais pas. Celui qui me cherche avec un cœur pur, entendra ma voix. Abigaël, lève-toi. Préviens mon peuple. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Seigneur, donne-moi le courage. Peuple de foi, le moment est venu. Aujourd'hui, à cette heure précise, le feu du ciel descendra comme signe de l'onction divine. Vous verrez la gloire, et vous saurez que Dieu m'a envoyé. S'il ne se passe rien, ce sera un scandale. Ce ne sera pas un scandale, ce sera un signal. Patience, attendez, cela vient. Il se passe rien, il avait dit aujourd'hui.
Est-ce que c'était une épreuve? Non, il a menti. Vous doutez, vous manquez de foi, c'est votre incrédulité qui bloque l'action divine. Assez, Dieu ne joue pas à ce jeu. Un vrai prophète n'a pas besoin d'accuser le peuple pour cacher ses fausses paroles. Vous ne comprenez rien, le signe viendra plus tard. Oui, plus tard. Il avait dit que le feu du ciel descendrait, qu'on verrait la gloire. Il l'a dit clairement. Peut-être que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Tu dis ça parce que tu as construit son estrade, tu t'es investi. Mais moi je veux savoir. Et s'il mentait depuis le début? Moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions. Ne répond jamais quand on lui demande d'où il vient vraiment. J'ai voulu croire, vraiment, mais quand Dieu agit, ça se voit. Là, on ne voit rien. On ressent juste un malaise. Dieu ne se contredit jamais, s'il fait une promesse, il l'accomplit. Un faux prophète, lui, accuse les fidèles quand ses promesses échouent. Mais, s'il est sincère, mais égaré, est-ce qu'on ne devrait pas prier pour lui? Le ver est dans le fruit. Et bientôt, il tombera de l'arbre. Tu es venu tôt. Je n'ai pas dormi. Je pensais que Dieu allait me parler, mais j'ai eu juste le silence. Parfois, le silence est aussi un message. Déborah, tu sens comme moi que quelque chose ne va pas. Non, tu crois le sentir. Mais moi je crois encore. Noé est un homme de foi. Il a osé ce que d'autres n'osent pas. Je sais que tu as vu en lui une figure, un guide. Mais je t'en supplie. Ne laisse pas ton cœur t'aveugler. Il t'utilise. Il utilise nous tous. Tu parles comme Jonas, toujours à douter, toujours à juger. Et si tu avais tort, Abigaël? Et si c'était toi qui étais dans l'erreur? Alors que Dieu me réduise au silence. Mais si c'est lui, alors tu dois ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, protège-la, et ouvre ses yeux. C'est incroyable, les gens donnent sans compter. Quand on croit, on donne. Et quand on donne, certains savent organiser. Tout va vraiment pour construire le temple, hein? Évidemment, mais il faut bien nourrir les ouvriers. Et ceux qui s'investissent plus que les autres méritent un peu plus, non? Tu crois que Noé fait ça pour l'argent? Non, mais moi, je fais en sorte que tout ça tienne debout. Tu gères les dons maintenant. Ruth, tu sais comme moi que sans moi, rien n'avance ici. J'organise, je construis, je gère. Noé a besoin de moi. Mais à quel prix, Lucien? On te voit dans des vêtements que tu ne portais pas avant. Et ces coffres, ce n'est pas ce que j'ai entendu prêcher. Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Ce monde appartient à ceux qui saisissent l'occasion. Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous diviser, mais l'Évangile divise. Il sépare la lumière des ténèbres. Quand un homme prétend parler au nom de Dieu, nous devons l'éprouver, par la parole, par l'esprit, et quand ses œuvres ne reflètent pas la vérité, nous devons avertir. Je ne condamne pas Noé, mais je vois des fruits étranges, l'argent coule, les foules crient, mais les cœurs changent-ils vraiment? Où est la repentance? Où est la croix? Où est le Christ? Dieu n'a pas besoin de spectacle pour toucher une âme, il agit dans le silence, dans la vérité, dans la lumière. Si vous avez été troublés, alors venez à la source, lisez. Priez, discutez, mais surtout, discernons. Ceci est notre fondement, pas les rêves d'un homme, pas des paroles sans fruit. Et si, il disait vrai? Alors que Dieu confirme la vérité, et que le mensonge soit révélé. Tu parles trop, Jonas. Et tu sèmes le doute. Noé dit que l'esprit de division vient du diable. L'esprit de vérité dérange ceux qui préfèrent l'ombre. Si vous venez me menacer, sachez que je n'ai pas peur. Tu veux faire tomber l'œuvre de Dieu. Tu crois que t'as plus de sagesse que celui qui voit des visions. Je ne veux faire tomber personne. Mais je ne me tairai pas devant le mensonge. Alors tu vas apprendre à te taire. Arrêtez, touchez-le et vous irez contre Dieu lui-même. Merci, sœur. La violence ne confirme pas la vérité. Elle révèle la peur. Ils sont aveuglés, comme moi je l'étais. Il est encore temps pour beaucoup. Continuons à prier, et à dire la vérité. Il faut que ça paraisse authentique, que ce document ait l'air ancien. Le Seigneur m'a révélé que Jonas a quitté la voie droite, non. Trop direct. Il faut que ça vienne d'un rêve, ou mieux, d'un ancien rouleau qu'on aurait retrouvé. Une prophétie oubliée, oui. Si les gens croient que c'est ancien, ils ne douteront pas. Qui est là? Encore un rat. Rien d'autre, j'ai verrouillé le portail, personne ne devrait être ici. Il faut que tout soit prêt avant dimanche.
Ils ne peuvent pas douter de moi, pas maintenant. Sœur Ruth, sois la bienvenue. As-tu une parole à partager? Oui, et ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui m'a parlé, dans le secret de la prière. Il m'a montré ce que beaucoup refusent de voir. Tu n'es pas ce que tu prétends, Noé. Ton cœur est rempli de ruse et de fierté. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. Silence, femme, tu oses accuser un serviteur de Dieu. Ne sais-tu pas ce que la parole dit sur ceux qui touchent à loin de l'Éternel? Oui, je le sais. Et je sais aussi que les faux prophètes s'entourent de prestige pour mieux séduire. Mais l'Esprit du Seigneur m'a montré ton temple est vide, ton cœur est corrompu, et tes visions viennent de toi-même. Dieu ne veut pas votre confusion. Il veut vos cœurs. Ne suivez pas un homme, suivez Christ. Tu mens, tu es jalouse de l'œuvre de Dieu. Non, Noé, je pleure pour toi, car tu es tombé dans ton propre piège. Voici tout ce que nous avons sur les activités religieuses des 10 dernières années à Saint-Lys. Vous cherchez quelque chose en particulier. Un homme nommé Noé Lambert. Il prêchait ici, non. Avant de disparaître soudainement. Ah, lui, oui, on s'en souvient. C'est donc vrai. Vous cherchez Noé, il promettait des miracles, des guérisons, il a même annoncé la venue d'un grand réveil. Et alors? Rien n'est arrivé, mais les gens ont tout donné. Certains ont même vendu leur maison pour financer l'arche de feu, comme ils l'appelaient. Puis, quand tout s'est écroulé, il a disparu, sans laisser d'adresse. Il recommence chez nous. Ma fille, si vous êtes proche de lui, sauvez ceux qui peuvent encore l'être. Nous, on l'a cru trop tard. Seigneur, donne-moi le courage de dire la vérité. Frères et sœurs, je ne suis pas venu vous diviser, mais l'Évangile divise. Il sépare la lumière des ténèbres. Quand un homme prétend parler au nom de Dieu, nous devons l'éprouver, par la parole, par l'Esprit, et quand ses œuvres ne reflètent pas la vérité, nous devons avertir. Je ne condamne pas Noé, mais je vois des fruits étranges, l'argent coule, les foules crient, mais les cœurs changent-ils vraiment? Où est la repentance? Où est la croix? Où est le Christ? Dieu n'a pas besoin de spectacle pour toucher une âme, il agit dans le silence, dans la vérité, dans la lumière. Si vous avez été troublés, alors venez à la source, lisez. Priez, discutez, mais surtout, discernons. Ceci est notre fondement, pas les rêves d'un homme, pas des paroles sans fruit. Et si, il disait vrai? Alors que Dieu confirme la vérité, et que le mensonge soit révélé. Tu parles trop, Jonas. Et tu sèmes le doute. Noé dit que l'esprit de division vient du diable. L'esprit de vérité dérange ceux qui préfèrent l'ombre. Si vous venez me menacer, sachez que je n'ai pas peur. Tu veux faire tomber l'œuvre de Dieu. Tu crois que t'as plus de sagesse que celui qui voit des visions. Je ne veux faire tomber personne. Mais je ne me tairai pas devant le mensonge. Alors tu vas apprendre à te taire. Arrêtez, touchez-le et vous irez contre Dieu lui-même. Merci, sœur. La violence ne confirme pas la vérité. Elle révèle la peur. Ils sont aveuglés, comme moi je l'étais. Il est encore temps pour beaucoup. Continuons à prier, et à dire la vérité. Il faut que ça paraisse authentique, que ce document ait l'air ancien. Le Seigneur m'a révélé que Jonas a quitté la voie droite, non. Trop direct. Il faut que ça vienne d'un rêve, ou mieux, d'un ancien rouleau qu'on aurait retrouvé. Une prophétie oubliée, oui. Si les gens croient que c'est ancien, ils ne douteront pas. Qui est là? Encore un rat. Rien d'autre, j'ai verrouillé le portail, personne ne devrait être ici. Il faut que tout soit prêt avant dimanche. Ils ne peuvent pas douter de moi, pas maintenant. Sœur Ruth, sois la bienvenue. As-tu une parole à partager? Oui, et ce n'est pas la mienne. C'est Dieu qui m'a parlé, dans le secret de la prière. Il m'a montré ce que beaucoup refusent de voir. Tu n'es pas ce que tu prétends, Noé. Ton cœur est rempli de ruse et de fierté. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. Silence, femme, tu oses accuser un serviteur de Dieu. Ne sais-tu pas ce que la parole dit sur ceux qui touchent à loin de l'Éternel? Oui, je le sais. Et je sais aussi que les faux prophètes s'entourent de prestige pour mieux séduire. Mais l'Esprit du Seigneur m'a montré ton temple est vide, ton cœur est corrompu, et tes visions viennent de toi-même. Dieu ne veut pas votre confusion. Il veut vos cœurs. Ne suivez pas un homme, suivez Christ. Tu mens, tu es jalouse de l'œuvre de Dieu. Non, Noé, je pleure pour toi, car tu es tombé dans ton propre piège.
Voici tout ce que nous avons sur les activités religieuses des 10 dernières années à Saint-Lys. Vous cherchez quelque chose en particulier? Un homme nommé Noé Lambert. Il prêchait ici? Non. Avant de disparaître soudainement. Ah, lui, oui, on s'en souvient. C'est donc vrai. Vous cherchez Noé. Il promettait des miracles, des guérisons, il a même annoncé la venue d'un grand réveil. Et alors? Rien n'est arrivé, mais les gens ont tout donné. Certains ont même vendu leur maison pour financer l'arche de feu, comme ils l'appelaient. Puis, quand tout s'est écroulé, il a disparu, sans laisser d'adresse. Il recommence chez nous. Ma fille, si vous êtes proche de lui, sauvez ceux qui peuvent encore l'être. Nous, on l'a cru trop tard. Seigneur, donne-moi le courage de dire la vérité. Non, il n'a pas pu. Lucien, il n'est pas chez lui. J'ai frappé, appelé, rien. Il est parti. Il savait que la vérité finirait par le rattraper. Mais, pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Pourquoi fuir? Parce que ce n'était jamais Dieu qu'il servait. C'était lui-même. J'ai trouvé ça sur la chaire. C'est une lettre. Je pars pour un temps. L'opposition est forte. Les cœurs ne sont pas encore prêts. Mais je reviendrai lorsque Dieu m'ordonnera de le faire. Gardez la foi. Signé Noé. Il ne reviendra pas. Ce genre de prophète ne revient jamais 2 fois au même endroit. Mais cette fois, il ne pourra plus se cacher. Trop de personnes savent. Dieu a commencé à guérir les cœurs blessés. Même à travers les mensonges, il agit. Je l'ai suivi, aveuglément. Tu avais raison, mais j'étais trop fière pour l'admettre. Tu n'es pas seul. Maintenant, on peut reconstruire, sur la vérité. Tu viens souvent ici. Quand j'ai besoin de silence, oui. Tu peux t'asseoir. J'ai été orgueilleuse. J'ai défendu Noé, même quand tout criait le contraire. Je voulais tellement croire que Dieu faisait quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas la seule à avoir été trompée. Mais ce que tu fais maintenant, c'est aussi extraordinaire. J'ai tout écrit là, mes prières, mes doutes. Et cette nuit, j'ai prié comme jamais. J'ai demandé à Dieu de me montrer la vérité et il l'a fait. Je veux te demander pardon. Pour mes paroles, mon aveuglement, et ma fierté. Je te pardonne. Et Dieu aussi. Il a toujours attendu ce moment. Je veux faire partie de la reconstruction. Pas d'un temple de pierre, mais de cœur. Je suis prête, Abigail. Alors viens, on a besoin de toi. C'est lui, Noé. Il est revenu. Mes frères, mes sœurs, je reviens, meurtri, brisé, persécuté pour avoir obéi à Dieu. Des hommes m'ont traqué, calomnié, humilié. Mais je n'ai jamais cessé de prier pour vous. Il joue encore, il sait que certains ont encore peur de la vérité. C'est sa dernière carte, la pitié. Tu dis avoir été persécuté, mais tu es parti sans rien dire, sans affronter la lumière. Où étais-tu vraiment, Noé? Pourquoi reviens-tu maintenant? Tu doutes encore, ma fille. Même Jésus a été rejeté par les siens. Serais-je différent? Ne te compare pas au Christ. Lui n'a jamais menti. Noé, Dieu m'a révélé ton cœur. Et ce que j'y ai vu n'est pas la vérité. Ce n'est pas contre toi que je parle, mais pour les âmes encore prisonnières. Vous m'avez jugé, alors je partirai de nouveau. Mais souvenez-vous de ceci, quand la souffrance viendra, vous regretterez de m'avoir rejeté. La lumière ne craint pas la vérité. Elle l'accueille. Ne le suivez plus dans les ténèbres. Je n'ai pas voulu de ce débat. Mais le silence nourrit le mensonge. Aujourd'hui, chacun doit entendre la vérité, et juger selon l'Esprit de Dieu. Et qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu, Jonas? Tu n'as pas vu les miracles. Tu n'as pas entendu les révélations. La parole dit, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Alors, examinons. Tu as annoncé une pluie de feu, rien n'est venu. Tu as promis la guérison, certains sont morts en silence. Ceux qui doutent bloquent les bénédictions. Vous êtes tiède, vous étouffez l'onction. Noé, Dieu ne crie pas. Il convainc. Il ne ment pas. Il libère. Et pourtant tu as fui quand la lumière t'a approché. Tu n'es qu'une femme faible, manipulée. J'ai été séduite, puis réveillée. Aujourd'hui je reconnais le vrai berger, celui qui donne sa vie, pas celui qui la prend. Le temple de Dieu n'est pas fait de bois et d'or, mais de cœurs sincères. Ceux qui veulent marcher dans la lumière, venez. Les autres, suivez Noé dans l'ombre, si vous l'osez encore. Vous ne savez pas ce que vous perdez. On a tous donné, du temps, de l'argent, de l'espoir.
mais je ne suis plus sûr qu'on l'ait donné à Dieu. Tu as la mémoire courte. Tu as vu les miracles. Tu as entendu les prophéties. Tu veux tout renier à cause de quelques doutes. Nous n'avons pas la vérité en nous-mêmes. C'est la parole qui nous guide. Tu n'as pas à avoir honte d'avoir été trompé. Mais tu peux choisir maintenant. Je ne cherche pas à créer une guerre. Mais la vérité divise parfois. Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mon propre frère refuse de me parler. Il dit que je suis tombé dans un piège. Mais je me sens enfin libre. Ils ouvriront les yeux, peut-être pas tous, mais certains. Et Dieu nous demandera seulement, as-tu été fidèle? Ils ont choisi, mais pas le bon berger. Je n'ai jamais été un homme de parole, mais je ne peux plus me taire. Tout est là, mes notes, mes prières, et ce que j'ai vu. J'ai suivi Noé de près. J'ai voulu croire qu'il était envoyé de Dieu. Une nuit, je suis revenu au temple pour chercher ma Bible oubliée, et je l'ai vue. Il fabriquait de fausses lettres. Il mimait une révélation pour le lendemain. Il répétait ses gestes devant un miroir. Il manipulait même des herbes pour provoquer des réactions chez certains malades. J'ai gardé ça en moi, rongé de honte, mais aujourd'hui, Dieu m'a libéré. Je ne veux plus être complice. Je confesse mon silence, et je rends gloire à Dieu de m'avoir ouvert les yeux. On a été aveuglés, mais Dieu a permis le témoignage. Élie n'est pas un héros. Il est un homme brisé, relevé par la grâce, c'est ce que Dieu fait, il transforme la honte en vérité, et la faiblesse en courage. Frères, sœurs, vous avez droit à la vérité. Ce n'est plus une question de foi aveugle, mais de lumière. Voici des lettres falsifiées, écrites de la main de Noé, des documents d'un autre village, où il a déjà trompé des croyants. Et ce carnet, celui d'Élie, où sont notées ses observations, jour après jour. J'ai tout vu. Je pensais que Dieu voulait tester ma foi, mais c'était l'ennemi qui nous manipulait. Et cela, trouvé derrière l'autel. Des dons cachés, des biens détournés. Noé nous appelait à la foi, mais il se remplissait les poches. Ce sont des mensonges. Vous croyez ces traîtres. Je suis un serviteur de Dieu. Non, Noé, tu es un menteur, et je fais partie de celles qui t'ont cru, jusqu'au bout. Mais Dieu a ouvert mes yeux. Tu peux encore te repentir, mais tu ne peux plus régner sur ce village. Moi aussi, j'ai menti. Je l'ai aidé à cacher ses preuves, mais aujourd'hui, je rends tout. Que Dieu me pardonne. La vérité est là, et maintenant, chacun doit choisir, suivre l'homme, ou suivre Christ. Je n'ai plus d'endroit où fuir, plus de mots pour convaincre. Vous avez vu, tout ce que j'ai caché. Oui, j'ai utilisé votre foi. Je vous ai regardé prier, espérer, et j'ai su que je pouvais avoir ce que je voulais. Le pouvoir, l'admiration, les dons, je les ai pris en prétendant être envoyé de Dieu. Mais je n'étais qu'un homme brisé, avide de reconnaissance. Et j'ai pris vos âmes pour remplir mon vide. Et maintenant, tu demandes pardon, ou tu cherches encore à justifier. Je ne cherche plus rien. Je ne mérite pas le pardon, mais si Dieu peut encore m'entendre, qu'il me brise pour de bon. Je veux cesser d'être ce que j'étais. Le vrai miracle, ce n'est pas de guérir un corps, c'est de voir un cœur orgueilleux s'abaisser devant Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous avons été blessés, trompés, humiliés, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas reconstruire un bâtiment, mais à restaurer l'autel du cœur, à demander pardon, et à offrir le pardon. Je demande pardon à ceux que j'ai aveuglément entraînés, et je remercie Dieu de m'avoir ouvert les yeux. J'ai péché par cupidité, mais je rends ce que j'ai pris, et je veux servir désormais, sans rien attendre en retour. Levons-nous, prions ensemble, que Dieu guérisse nos cœurs, restaure notre unité, et rallume en nous la vraie lumière de l'Évangile. Seigneur, restaure-nous. Brise nos chaînes. Et fais de nous un peuple fidèle, humble et vrai. Amen. Ici, il n'y a pas de spectacle, pas de chef, pas d'idole. Seulement des cœurs qui cherchent Dieu ensemble. Et cette fois, je ne veux plus suivre l'homme. Je veux suivre Christ. J'avais besoin d'être trompé pour apprendre à discerner. Aujourd'hui, je choisis la vérité, même si elle est plus exigeante. Alors commençons, pas un culte d'apparat, mais un moment de communion, où chacun prie, confesse, partage, et où l'amour fraternel règne. Seigneur, bénis ce petit groupe. Qu'il ne cherche jamais la gloire, mais qu'il reste enraciné dans ta parole. Un lieu pour puiser l'eau vive, loin des mensonges.
La source, oui, c'est parfait. Et c'est ainsi qu'un groupe, brisé mais relevé, choisit de reconstruire sur la vérité, non pas une œuvre d'homme, mais une communion vivante avec Dieu. Un nouveau départ, fondé sur la foi, l'amour, et la simplicité de l'Évangile.